1, 2, 3. Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le lire dans le titre, ça sera une vidéo sur mon parcours scolaire et mes études actuelles. Parce que j'ai remarqué que vous m'avez posé à plusieurs reprises les mêmes questions qui tournaient autour de mon parcours scolaire, de mes études supérieures. Pour celles et ceux qui m'ont sur Snapchat, j'avais publié un snap dans lequel je vous demandais de me poser des questions sur mon parcours scolaire et mes études. Et également je vais répondre aux questions qui sont souvent répétées en commentaire par rapport à ça. Du coup en première question on a: tu as fait quel bac? Donc j'ai fait un bac ES. Plus précisément, j'ai fait un bac ES spécialité maths. Ce qui veut dire que en fait, j'avais le même nombre d'heures de maths basiques que les autres, mais j'avais une heure de maths en plus, durant laquelle on avait d'autres chapitres qui n'avaient rien à voir avec le programme. Mais franchement, je trouvais ça beaucoup plus facile que les maths basiques que je faisais en ES. Du coup, au bac, au lieu que la matière soit coefficient 5, là, ça allait passer à coefficient 7. Du coup, autant que le cours d'éco. Question suivante. Est-ce que tu as des conseils pour apprendre l'anglais en dehors de l'école? Personnellement, moi, la manière dont j'ai appris l'anglais, c'est plus grâce à l'école. Parce qu'au collège, en fait, j'ai fait une section européenne anglais, ce qui voulait dire que j'avais genre 1h30 ou 2 heures de plus d'anglais que mes cours normaux d'anglais. Ça m'a énormément aidé. Genre, c'était un cours où on parlait que en anglais, 100% d'anglais, on faisait plein de trucs, on regardait des films en version originale, écoutait des chansons, on apprenait à écrire des dissertations en anglais, etc. Après, ce que je peux vous conseiller au lycée, franchement, si vous avez une section européenne ou une section internationale, n'hésitez pas, ça va énormément vous aider, vu que vous aurez davantage d'heures d'anglais dans votre emploi du temps. Moi, personnellement, dans mon lycée, il n'y avait pas de section européenne ni de section internationale, mais il y avait une section bilingue anglais, durant laquelle j'avais genre 2 heures ou 3 heures de plus d'anglais par semaine. Et pendant ces heures-là, on parlait qu'en anglais aussi. En fait, ce cours-là, il nous préparait aux examens de Cambridge en anglais, tout ce qui est FCE, CAE, CPE, etc. Du coup, dans ce cours-là, on faisait la compréhension orale, la compréhension écrite, on regardait des films en anglais. En fait, c'était vraiment genre de l'anglais intensif, en fait. Si tu faisais cette option aussi, tu avais la possibilité de voyager, soit aller en Australie, soit aller aux États-Unis. Du coup, moi, je suis allée aux États-Unis. Enfin, franchement, si vous avez l'opportunité de prendre plus d'heures d'anglais dans votre emploi du temps, prenez l'option. Ça va vraiment vous aider à mieux maîtriser l'anglais si vous avez plus d'heures d'anglais que la normale. Pour ce qui est d'apprendre l'anglais hors système scolaire, moi ce que je peux vous conseiller et ce que je fais, c'est que j'écoute que des chansons en anglais. J'évite au maximum d'écouter des chansons en français. Je regarde beaucoup de séries en anglais, genre quand je peux, je regarde en VO, sinon je regarde en version originale sous-titrée français. Ça aide beaucoup parce que vous entendez et en même temps vous voyez la traduction, du coup vous pouvez essayer d'assimiler les mots plus rapidement. Après, ce qui m'a beaucoup aidé et énormément aidé, c'est de regarder aussi les paroles de chansons. Quand vous écoutez une chanson, vous essayez de regarder les paroles et de trouver une traduction dans votre langue. Et il y a aussi le fait de lire des livres en anglais. Franchement, forcez-vous, même si c'est dur, genre vous comprenez pas, même si vous comprendrez que très peu de ce qui est écrit, essayez vraiment de lire des livres en anglais. Moi franchement de moi-même j'en aurais jamais lu, c'est juste que genre dans mon cours de section bilingue anglais, ils nous imposaient l'été de lire 2-3 livres et à la rentrée de les présenter, donc c'était un petit peu obligé de les lire parce qu'on devait les présenter devant toute la classe. Et du coup moi c'est ce qui m'a vraiment aidé à apprendre beaucoup de vocabulaire. Aussi acheter des dictionnaires genre qu'en anglais, genre pas avec la traduction en français, comme ça vous allez vous habituer à avoir la définition en anglais. La question suivante du coup c'est: est-ce que tu arrives à gérer tes études et tes vidéos? Sinon, comme je te le dis tout le temps, continue comme ça. Merci beaucoup Audrey, je te fais de gros bisous, tu m'envoies toujours des messages, ça me touche de ouf. Si j'arrive à gérer mes études et les vidéos, bah oui, franchement je m'en sors bien. Moi je pensais que ça allait être grave dur, mais au final je m'en sors pas si mal que ça. Des fois j'essaye de filmer genre plusieurs vidéos dans la journée ou genre plusieurs vidéos dans la semaine que je publierai le week-end ou le mercredi. Ça va pour l'instant, je galère pas trop. Là il y a les examens qui vont arriver, donc je pense que ça va être compliqué de filmer. Je sais pas encore comment je vais faire. Je pense que je vais filmer un max de vidéos, genre je vais me forcer à filmer à fond. Comme ça je me concentrerai plus sur les cours, mais je néglige en aucun cas les cours pour les vidéos. Je me concentre d'abord sur mes cours et après je fais mes vidéos quand j'ai le temps. Donc la question suivante: coucou Awa, c'est quoi les études que tu as fait et pourquoi? Et quel métier tu veux faire? Bisous, tu es magnifique. Merci beaucoup. Je sais pas comment tu t'appelles, j'ai juste le nom de ton snap, mais merci si tu te reconnais. Bisous. Les études que je fais en ce moment je fais un bachelor
une Business of Administration. Je suis en 3e année de BBA. Donc un BBA en fait c'est un bachelor de commerce. Donc je suis à l'American Business School de Paris. Dans cette école en fait vous avez des cours de marketing, de finance, de management, commerce international, vous avez des cours d'économie, vous avez des cours d'informatique, vous avez des cours de communication. En fait c'est tout ce qui touche, tout ce qui est en rapport avec le commerce. Du coup moi je suis en 3e année, du coup je me suis spécialisée. Là j'ai pris un majeur en finance. Donc la majorité des cours que je vais prendre à partir de maintenant, ça sera des cours de finance. J'ai pris un majeur finance parce que j'aimerais bien travailler dans ce domaine-là. J'aime énormément les cours d'économie, j'aime beaucoup les cours, tout ce qui est lié avec Excel, les logiciels et tout, j'aime beaucoup. Par contre la compta, je galère un peu. Donc ça, il faut encore que je travaille. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai fait finance et aussi c'est le domaine qui ouvre le plus de portes. Marketing, je trouve ça un peu trop facile, genre c'est la facilité, je trouve. Et commerce international, c'est entre les deux. Je sais pas comment expliquer, mais moi je préfère faire le plus dur plutôt que de faire comme au lycée, choisir la facilité. L'autre partie de la question, c'est quel métier je veux faire plus tard. Donc plus tard, j'aimerais bien être auditeur financier. Donc un auditeur financier, en fait, il va être là. En fait, il va être contacté par une entreprise et il va être là pour réviser la bonne tenue du secteur finance de l'entreprise. Ils vont analyser également le fonctionnement et l'organisation de l'entreprise. S'il y a des failles, ils vont aider à trouver des solutions pour améliorer l'entreprise et pour qu'elle soit plus performante. Question suivante de la part de Fatou. Merci pour ta question. Tu fais des études de commerce? Oui, donc je suis en école de commerce. Quel bac est le mieux pour faire une école de commerce? Dans quelle école es-tu? Comment y accéder? Directement après le bac, après avoir fait une prépa, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans cette voie-là et non une autre? Merci, tu m'as posé beaucoup de questions, ça me fait plaisir. Quel bac est le mieux pour faire une école de commerce? En général, c'est mieux de faire soit un bac ES, soit un bac S. Parce qu'en école de commerce, il y a des mathématiques, donc le bac L, il correspond pas trop vu qu'ils arrêtent les maths en seconde. Du coup, c'est mieux de faire soit un bac S et un bac ES et de préférence avec SPE Maths. Donc dans quelle école je suis? Je suis à l'American Business School de Paris. Comment y accéder? Donc c'est une école en fait post-bac. Pour y accéder, en fait, il y a un entretien de motivation en anglais. Il faut faire une lettre de motivation, avoir 2 lettres de recommandation de prof. Il faut également passer un examen qui s'appelle le TOEFL qui évalue ton niveau d'anglais. Et enfin, c'est pas un examen où tu réussis ou tu rates. En fait, c'est basé sur un score et tu dois avoir un minimum de 500, je sais plus combien environ, je sais plus exactement, pour avoir le niveau pour entrer dans l'école. C'est un examen qui évalue la compréhension écrite et la compréhension orale. Tu vas avoir un score qui va te dire si tu es capable de suivre les cours en anglais en fait. C'est juste pour évaluer ton niveau et voir si tu es capable de suivre les cours 100% en anglais. Parce que je tiens à préciser, mon école c'est un cursus 100% en anglais. Tous les cours sont en anglais, que ce soit des maths, que ce soit de la compta, que ce soit de l'économie, tout est 100% en anglais. Je suis en train de faire une vidéo. Tu combats, plus de sœur de Hawa, bref. J'ai trop peur. Allez hop, ça dégage. Mise de choix. C'est également sur dossier, ils vont regarder vos notes en anglais, en maths. C'est plus sur la motivation et le niveau d'anglais. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller vers cette voie et non une autre? Du coup, moi j'aime énormément les cours d'anglais, mais genre vraiment de ouf. Et vu que j'étais en ES, j'ai grave... Enfin, je me suis rendu compte que l'économie, en fait, je kiffais de fou. Genre vraiment j'ai grave kiffé et je rêvais trop genre de faire l'université aux États-Unis à la base, mais c'était hyper cher. Du coup un jour j'ai tapé Université américaine Paris et je suis tombée sur l'American Business School. J'étais trop contente, j'ai vu que c'était 100% en anglais et en plus de ça c'est un diplôme américain et c'est reconnu par l'État aussi français, vous inquiétez pas. C'est un diplôme international, vous avez un diplôme américain et un diplôme français. Et en fait dans cette école, tous les cours en fait ils sont calqué sur le système américain. Genre vous allez avoir un cours et un cours c'est 3 heures. Vous allez avoir les examens comme aux États-Unis. Vous n'avez pas du tout les mêmes vacances qu'en France. Par exemple, tout ce qui est Toussaint, etc. vous les avez pas. Question suivante de Asamat25. Alors, est-ce que tu as eu des profs qui ont voulu gâter ta scolarité? Non, personnellement, j'ai jamais eu de profs qui ont voulu me rabaisser ou qui m'ont pas encouragé à poursuivre mes études ou qui m'ont déconseillé l'école que je voulais faire. J'ai toujours eu des profs qui m'ont motivée à fond parce que moi en fait je suis une travailleuse de fou. Je suis perfectionniste, je fais tout pour genre bien faire les choses en fait. Comme je les vois dans ma tête, je veux exactement que ça soit en réalité, donc je vais tout faire pour que ça soit pareil. Donc j'ai jamais eu de profs qui m'ont découragée ou qui m'ont poussée vers
la sortie, on va dire. J'ai eu énormément de chance sur ce point-là. Et du coup voilà. Maintenant une question de Dali. Tu es en quelle classe et tu as fait quel bac? Donc comme je l'ai dit, je suis en 3e année de bachelor. Et du coup j'ai oublié de préciser, bachelor ils sont en 4 ans et pas comme les bachelors français qui sont en 3 ans. J'ai fait un bac ES. Alors maintenant une question de Trisha. Salut, si tu voulais faire quoi comme métier petite? Et est-ce que tu travaillais bien à l'école? Sinon je t'aime. Merci, moi aussi je t'aime, trop mignonne. Merci pour ta question. Quand j'étais petite, franchement, je voulais trop faire. Mais le pire, le plus long que j'ai tenu, c'était ingénieur en informatique. Mais genre vraiment, genre de la primaire à la seconde, je voulais faire ingénieur en informatique jusqu'à ce que je vois que j'abandonne la première S. Je voulais pas du tout y aller au final. Mais ouais, j'étais grave passionnée d'informatique. Genre mon père, quand j'avais 10 ans, il m'avait acheté un ordi, je passais mes journées dessus. Mais quand je vous dis je passais mes journées dessus, genre du coup je suis trop forte dans tout ce qui est Excel, télécharger des logiciels. Mais ouais, au final ça m'a découragée d'aller en S. Parce que en fait moi j'aime trop... Avant j'aimais trop la facilité, mais maintenant j'ai arrêté. Mais avant j'aimais trop la facilité. Je voulais choisir des matières où j'étais sûre d'avoir des bonnes notes en fait. Je voulais pas prendre de risques. La question d'après c'est est-ce que tu aimes bien travailler à l'école? Franchement oui, quand j'aime bien je travaille de fou, mais quand j'aime pas en fait j'ai du mal. Mais j'ai quand même de bonnes notes, mais j'ai vraiment du mal à me mettre à travailler. Mais quand j'aime bien franchement je peux avoir des 20 sur 20, des trucs comme ça. Franchement faut vraiment en fait que j'aime la matière pour travailler bien de ouf, pour avoir le maximum possible niveau notes. Question suivante, une question de Dodo de Snap. Franchement, je sais pas c'est quoi ton prénom, mais merci pour cette question. Donc la question c'est pourquoi as-tu choisi ces études? Donc comme je l'ai dit, j'aimais énormément l'anglais. Et aussi j'ai oublié de préciser, quand j'étais au lycée, je faisais LV3 chinois. Et je voulais absolument une école, ils proposaient des cours de chinois pour terminer ce que j'ai commencé. Bah c'est pour ça aussi que je suis allée à l'ABS. Et vu aussi que c'était mon rêve d'arrêter le système français parce que je trouvais que c'était trop genre trop de théorie et pas assez de pratique. C'était l'occasion en or genre de changer de cursus. Question suivante, on m'a demandé... à combien s'élevaient les frais de scolarité dans mon école. Donc c'est environ 9 000 € l'année. Franchement dit comme ça vous pouvez trouver ça énorme, mais le truc c'est qu'on vous propose exactement la même chose que dans les universités américaines. Genre c'est ça qu'il faut que vous vous disiez. Vous avez exactement la même chose que dans des écoles qui sont à 30 000 € l'année, 40 000 € l'année en fait. Et là vous avez juste 9 000 €. J'ai trouvé ça mieux de pouvoir faire ça en France plutôt que d'avoir à aller aux États-Unis, trouver un logement, payer l'année. Question suivante, encore de Asamat25. Merci pour toutes tes questions, c'est gentil. Est-ce qu'il y a eu des profs qui ont été chiants avec toi? Et aussi, est-ce que tu as déjà redoublé? Franchement, des profs qui ont été chiants comme tu dis, non, pas tellement. Et si j'ai déjà redoublé? Non, j'ai jamais redoublé. Du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker et surtout vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour être sûr de recevoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Si vous avez d'autres questions par rapport à mes études, n'hésitez pas à les poser en commentaire et ajoutez-moi également sur Snap. Des fois je fais des tutos make-up. Franchement n'hésitez vraiment pas à m'ajouter si vous voulez communiquer avec moi. Également aussi sur mon Twitter ou sur mon Instagram. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Gros bisous. Nouvelle vidéo donc Du coup au bac plus 1. Ah, ça veut dire mieux que la matière 1, 2, 3.